pouvez pas imaginer les histoires qu'on a pu entendre ici de ces survivants du génocide qui a eu lieu en Birmanie. Donc ce sont des Rohingyas et ils ont vécu l'enfer, ils ont perdu leur famille est morte, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur pays, ils ont plus de pays, ils ont plus rien. Pour eux, dans leur tête, l'humanité est une farce et l'humanité n'existe pas. Parce qu'en plus, maintenant qu'ils sont arrivés dans ce camp de réfugiés au Bangladesh, ici ils n'ont aucun droit. Aucun droit, ils n'ont pas le droit de sortir du camp, ils n'ont pas le droit de travailler. Ils sont en train de perdre toute leur dignité. C'est l'enfer. Et du coup, on est venu ici en groupe pour essayer de parler avec eux, pour essayer de les écouter et pour essayer de comprendre est-ce que, même si le problème est tellement gros et on ne sait pas par où commencer, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose et au moins essayer. Au moins essayer. Et du coup, avec eux, on a eu une idée. C'est le fait que nous, vous, presque chacun de nous, tout le monde, aujourd'hui a des gens qui les suivent sur les réseaux. Donc on a tous en gros une audience. Certains de nous ont des petites audiences, certains de nous ont des grosses audiences. On a tous une audience. On a tous une voix. On peut tous s'exprimer. Ces gens-là n'ont aucune voix. C'est sûrement les gens au monde qui ont le moins de voix aujourd'hui dans le monde. Et du coup, pourquoi pas donner toutes nos voix pendant 48 heures, et si on donnait toutes nos voix aux Rohingyas. On appellerait ça Love Army for Rohingya. Et en fait, on unirait toutes nos audiences. On s'en fout que quelqu'un ait 50 followers ou 10 millions de followers. Ce qui compte, c'est de dire oui, j'en fais partie. Je vais donner ma voix aux Rohingyas pour 48 heures. Donc, on a besoin de vous. Si on veut faire ça, il faut interpeller, demander à toutes les personnes qui ont des audiences en ligne de participer. Donc on compte sur vous. Si vous voulez faire partie de cette mission, s'il vous plaît, allez taguer les gens qui ont beaucoup de followers, qui ont des grosses audiences. Demandez-leur de faire leur propre vidéo où ils disent qu'ils en font partie, qu'ils sont prêts à donner leur voix pour les Rohingyas. Ça, c'est la première partie de cette mission, ça va être créer la plus grosse voix possible. La deuxième partie de cette mission, qui démarrera demain, ce sera d'aller interpeller les entreprises de ce monde. Parce que les entreprises n'ont pas encore contribué aux Rohingyas. Pour l'instant, il y a des associations, il y a des gouvernements, mais pas les entreprises. Et il faut que les entreprises se bougent aussi, parce qu'ils ont les moyens. Donc unissons nos voix pour aller demander aux entreprises de participer. Et tous les budgets qui seront débloqués dans les prochaines 48 heures, nous on sera sur place. Je vais rester sur place pendant plusieurs semaines pour être certain que tous ces fonds iront directement aux gens. Qu'il n'y aura pas d'intermédiaire, que ça sera directement dans leurs mains et que chaque famille recevra un petit peu de réconfort. On peut leur prouver à ces gens que l'humanité n'est pas morte. Et si on peut le faire, alors on doit le faire. On compte sur vous, tout ce que je viens de raconter, c'est impossible sans vous. Il faut qu'on le fasse ensemble, on compte sur vous, c'est parti. Let's go.